Bonjour, je m'appelle Sandra Dupoux, j'ai 32 ans et je suis marraine de l'association Lupus France. Alors, le premier souvenir lié à l'apparition du lupus, c'est que j'ai commencé à avoir des plaques, j'ai fait beaucoup de malaise, j'étais très fatiguée. Du coup, j'ai terminé 2 fois aux urgences jusqu'à ce que je voie un médecin qui est un dermatologue qui m'a fait une biopsie. Et du coup, quelques semaines après, j'ai été diagnostiquée directement un lupus. La vie quotidienne a été très impactée émotionnellement parce que déjà dès le départ, il faut comprendre qu'on a une maladie, que c'est une maladie qui ne se guérit pas. Physiquement parce qu'il y a énormément de douleurs qui se sont accentuées, telles que les douleurs articulaires, beaucoup de fatigue et du coup ça peut aussi toucher les organes, ça dépend à quel stade on est, mais effectivement ça a un impact considérable sur la vie active. À l'annonce du diagnostic, c'est vrai qu'il y a très peu de proches qui ont été au courant. Bien entendu, j'étais entourée de mes proches les plus proches, comme on peut dire. Ma mère, mon frère, c'est vrai que ça a été pour moi un vrai pilier, mais j'ai fait un vrai déni de la maladie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un temps d'acceptation pour comprendre qu'on est malade et qu'il va falloir que notre vie prenne un autre tourment avec les traitements. Ce qui m'a permis d'en parler autour de moi, c'est d'abord d'accepter la maladie, de comprendre que je pouvais être aidée, qu'il y avait aussi des solutions pour du coup apaiser les douleurs et de mettre des mots sur des mots et comprendre pourquoi on allait mal et surtout écouter son corps. Le plus grand défi, c'était vraiment de trouver le traitement qui était le plus adapté parce qu'il y a énormément de traitements. Et il y en a très peu qui étaient efficaces. En l'occurrence, pour moi, on a mis à peu près 4 ans à stabiliser la maladie. Pendant ces 4 ans, j'ai eu des traitements qui étaient extrêmement durs, où on m'injectait des anticorps toutes les semaines en intraveineuse. J'ai été aussi sous chimiothérapie sous forme de cachet. Donc, je ne perdais pas forcément mes cheveux, mais je perdais en masse. J'étais extrêmement fatiguée. Et ça a été un long processus jusqu'à trouver le bon traitement qui me correspond aujourd'hui. Ce qui m'a motivée à devenir marraine de l'association Lupus France, c'est une très belle rencontre que j'ai faite avec Johanna, la présidente de l'association. En fait, tout bêtement, j'ai commencé à me renseigner sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un lupus, comment être diagnostiqué, comment être accompagnée. Et j'ai vu qu'il y avait une association qui était là pour ça, qui répondait, qui était très à l'écoute et qui répondait vraiment très spontanément aux messages. Et du coup, on a eu l'occasion de se rencontrer. Et comme j'avais un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, elle m'a gentiment proposé, j'ai accepté avec grand plaisir de devenir la marraine de l'association Lupus France. Alors j'ai un compte Instagram, je suis suivie par à peu près 40 000 personnes et du coup c'est vrai que j'en parle très régulièrement sur mes réseaux sociaux et j'essaye d'accompagner un maximum de personnes qui ont un handicap invisible parce que c'est pas parce que ça se voit pas qu'on n'en souffre pas. Alors sur mes réseaux, c'est vrai que j'en parle. Dès qu'il y a des campagnes qui sont mises dessus, je partage toujours. J'essaye de faire des projets avec l'association Lupus France. À côté, j'ai la chance d'être maquilleuse professionnelle et c'est vrai que le lupus peut impacter la peau. Donc on a fait plusieurs ateliers pour présenter aux femmes comment pouvoir se maquiller et camoufler la maladie pour les aider lors de leur quotidien. Pour moi, c'est très important de m'appliquer dans cette association parce que j'aurais aimé qu'il y ait des personnes qui le fassent quand j'ai été diagnostiquée. Et du coup, je trouve que c'est un vrai soutien. Et j'ai beaucoup de retours positifs où les gens sont hyper contents qu'on en parle parce que c'est une maladie qui reste quand même très rare et on en parle très peu, donc c'est important de mettre la lumière dessus. Pour terminer l'interview, je vais vous dire merci. Merci de mettre en lumière la maladie, qui est une maladie qui est très rare, de pouvoir en parler et de pouvoir accompagner les gens. Merci pour ce témoignage.